Dis, s'il te plaît, dis-moi, que vont faire les hommes quand la station internationale sera finie? Dis! Ils vont partir à la conquête du système solaire. Si tu veux tout savoir, cap sur le futur. Chouette! Quand la station internationale sera terminée, elle aura la taille d'un terrain de football. Et on pourra y jouer la Coupe du Monde! Il était vieux, il avait même pas de joystick, ton ordinateur. La navette spatiale du futur décollera sur une piste, comme un avion. Une fois en altitude, elle allumera un moteur de fusée qui la mettra en orbite autour de la Terre. Et cap sur la station orbitale! Les stations orbitales du futur seront comme des villes dans l'espace, avec des ports d'attache pour les vaisseaux, des lieux de travail et de loisirs. Et des restaurants, des pizzerias, des pâtisseries. Après une halte à la station orbitale, les astronautes pourront repartir vers la Lune ou vers une planète à bord d'un vaisseau spatial. Ce sera plus facile de prendre de la vitesse, puisque le vaisseau aura déjà échappé à l'attraction terrestre. Je vois. Les stations seront comme des aéroports où on change d'avion. Dans le futur, on fondera des colonies sur la Lune, voire sur Mars, comme au temps de la découverte de l'Amérique. Au cas où la navette se ferait attaquer par des Indiens peau vert extraterrestres. Pas de panique! Les hommes envoient toujours des sondes bien avant les vols habités pour prévoir tous les dangers. Pour visiter les planètes lointaines, le voyage sera long, tellement long que se pose le problème de la propulsion des vaisseaux. Alors, on pourra faire avancer les vaisseaux avec des voiles solaires. Comme des petits bateaux dans l'espace? C'est un peu ça. Le Soleil envoie des particules électrisées partout dans le système solaire. C'est le vent solaire. On installera des voiles sur les vaisseaux pour récolter cette énergie illimitée. Et on pourra voyager de cette façon jusqu'aux confins du système solaire. Et quand les vaisseaux seront trop loin du Soleil, comment ils vont faire? On utilisera des vaisseaux propulsés par des moteurs à énergie atomique, les moteurs ioniques. Ionique! C'est moi le plus rapide de toute la galaxie! Avec mon moteur ionique, je partirai d'ici! Avec mon moteur ionique, je crache de la zizik! Avec mon moteur ionique, tous les autres jeunes... Stop! Et puis, même à grande vitesse, ça prendra des années pour visiter les étoiles. Pour arriver à l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima Centauri, il faudra 40 ans. Les astronautes seront déjà à la retraite? J'espère que sur le chemin, ils auront eu le temps de faire des petits. C'est possible, mais ça fera encore plus de bouche à nourrir, alors que les réserves d'aliments seront limitées. Quand est-ce qu'on va faire des courses? Bientôt, dès qu'il y aura un hypermarché d'ouvert sur la Lune. Ouais! Oh, je crois que je me suis fait avoir. Salut les terriens! Les terriens? Salut! Quelles seront les missions spatiales du futur? D'abord, la Station Spatiale Internationale, grande comme un terrain de football. Puis d'autres stations, des villes dans l'espace. Des hommes s'installeront sur la Lune et sur Mars. Mais pour aller vers les étoiles, problème, il faudra 40 ans pour atteindre l'étoile la plus proche.